Ce cours est dédié à la Refoua Shelema de Nathan, Moshe, Chai, Ben Miriam. S'il vous plaît, mes chers amis, vous tous priez très fort pour ce garçon, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne une Refoua Shelema, Rishsa Gidav, Elna Refanalo, Zchut HaTorah, Egen Ba'ado, Vechen Yiratzon, Venomar, Amen. Chers amis, jusqu'à quand? Jusqu'à quand toutes ces mutations qui n'en finissent pas? Jusqu'à quand ces confinements qui n'en finissent pas? Quand est-ce qu'enfin on va pouvoir retrouver une vie normale? Jusqu'à quand ces gens qui tombent malades et qui meurent? Jusqu'à quand? Je vais vous dire ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous, à mon avis. Dans la paracha que nous avons lue hier, la paracha Yitro, il est écrit que Yitro a vu, a entendu, et kol atela'a, tout ce qui s'est passé en Égypte. Demande le Ben Ishraï pourquoi on a besoin de nous dire tout ce qui s'est passé en Égypte. Pourquoi tout? Et le Ben Ishraï explique de façon fabuleuse. Combien ces propos sont à mon avis urgents au jour d'aujourd'hui. Il dit que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a envoyé des plaies, les plaies, elles n'ont pas complètement liquidé l'Égypte. Par exemple, Akadosh Baruch Hu a envoyé les bêtes féroces. Les bêtes féroces, elles se sont attaquées aux animaux. Mais il restait encore des animaux. Ils ne sont pas tous morts. Ensuite, il y a eu la plaie de la peste. La peste, elle a tué beaucoup d'animaux, mais il restait des animaux encore en vie. Ensuite, il y a eu la plaie de la grêle. La grêle a tué beaucoup d'animaux, mais pas tous les animaux sont morts. Et d'ailleurs, il est écrit dans la Torah que le blé et l'orge n'ont pas été frappés par cette plaie-là. Etc., etc. Dit le Ben Ishraï que les Égyptiens, quand ils ont vu ça, ils se sont dit, ah, leur Dieu, il n'est pas si fort que ça, regarde, il envoie une plaie qui pourrait tout ravager, ça ravage pas tout. Et en plus, ça veut dire visiblement que nous, les Égyptiens, nous sommes forts et que nous avons de la chance et que nous avons tout type de force qui nous protège. Parce qu'avec, par exemple, ces bêtes féroces, c'est impossible qu'il reste des animaux en vie. Ah, visiblement, nous sommes très forts. En fait, dit le Ben Ishraï, c'est pas vrai du tout. Akadosh Baruch Hu avait prévu d'envoyer 10 plaies. Akadosh Baruch Hu s'est dit, si le Harov les tue tous, alors, il n'y aura plus besoin après d'envoyer la peste. Et si la peste les tue tous, ça ne sera pas la peine ensuite d'envoyer le barad, la grêle. Et si la grêle avait frappé même le blé et l'orge, alors finalement, on n'aurait pas eu besoin des sauterelles qui sont venues plus tard. Et puis si tous les animaux étaient morts en Égypte, lorsque les Égyptiens ont traversé la mer et qu'Akadosh Baruch Hu avait prévu de les noyer eux et leurs chevaux, ben, il n'y aurait plus de cheval qui était là. Donc Hachem a fait en sorte à chaque fois qu'il envoyait une plaie, qu'il reste un petit quelque chose, pour que ce petit quelque chose puisse permettre de faire encore un miracle plus tard. Qui est-ce qui a pu comprendre tout ça, mes chers amis? C'est celui qui avait une vue d'ensemble. Celui qui a entendu toutes les plaies et qui a vu que ce qui est resté à telle plaie, ça a été frappé à telle plaie. Ce qui est resté à telle plaie, ça a été frappé plus tard. Il restait les animaux, ils sont tous morts, noyés finalement, lors de l'ouverture de la mer Rouge, ou de la fermeture de la mer Rouge plus précisément. Celui qui voit tout ça, eh ben, il peut comprendre. Et c'est ça qui a été dit à propos de Yitro. Yitro a entendu tout ce qui s'est passé. C'est quoi tout? Toutes les plaies les unes après les autres. Il a eu du recul, il a pu comprendre ce qui se passait. Dit le Ben Ishraï, et c'est ça qu'il est écrit, que je vois, il dit qu'il a envoyé les 10 plaies pour jouer avec les Égyptiens. Italalti bemitzraim, sichakti, Rashi il explique. Il a joué avec les Égyptiens. Il envoie une plaie, les Égyptiens disaient, on est plus fort que toi, Hachem, regarde, t'as pas réussi à tous, tac, une autre plaie. Hein, on est plus fort que toi, tac, une autre plaie. À mon avis, c'est exactement ce qui s'est passé avec la plaie du Covid-19. Hachem envoie une plaie terrible en Chine. Que se passe-t-il? Des milliers de Chinois meurent. Les Juifs, qu'est-ce qu'ils se disent? Et les autres? Ils se disent, bon, c'est pas une plaie tellement forte. Ça ne concerne que la Chine. Voilà, nous, ici, là, en France, en Israël, nous sommes tranquilles. Je me rappelle encore de cette fois-ci où je suis rentré dans un séminaire, et c'était au tout début du Covid, et j'ai dit aux filles, les filles, il faut beaucoup se renforcer, regardez, il y a des milliers de Chinois qui meurent tous les jours. Et l'une d'entre elles me dit, mais qu'est-ce qu'on s'en moque? C'est que des Chinois, ils ont qu'à mourir tous, c'est que des Chinois. Et moi, pendant une demi-heure, je lui ai expliqué que c'est pas du tout la façon de voir les choses de la Torah, et que des Chinois qui meurent, c'est pas rien, et que nous devons nous renforcer. Bref, il y a une plaie, mais nous pensons que nous sommes exclus de la plaie. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ben, nous voyons que la plaie, elle commence à se propager un peu partout. Alors là, immédiatement, il y a la plaie, on a super peur, solution. Solution, l'été va arriver. L'été va arriver, il va faire très chaud, on imagine qu'il n'y aura plus à ce moment-là quoi que ce soit. L'été arrive, ça continue. Donc nous voyons que quoi? Que la plaie d'Akadosh Baruch Hu, elle est très forte, elle se propage partout, nous souffrons énormément, et voilà, qu'est-ce qui arrive? Le vaccin. Le vaccin arrive, c'est fini,
Enfin, nous avons trouvé une solution. Je me rappelle le bébé Netanyahou qui parlait il y a 3 semaines et qui disait « Dans 3 semaines, tout sera résolu. Nous avons les vaccins. Nous pourrons, Bezrat Hashem, enfin retrouver notre train-train habituel. » Il y a le vaccin. Qu'est-ce qui arrive? Les mutations. Une mutation, une autre mutation, une troisième mutation. Avec les spécialistes qui disent « Va savoir si le vaccin il va être assez fort contre les mutations. » Et puis ça continue comme ça. Ça continue. Là, vendredi, j'ai vu un article dans lequel il disait on espère que le vaccin il va réussir à faire face aux mutations, mais malgré tout, nous sommes en train de sortir un nouveau médicament qui va pouvoir guérir du Covid-19. Bref, à chaque fois qu'il y a une plaie en quelque sorte qui est envoyée, elle n'est pas envoyée jusqu'au bout. Elle est envoyée en nous laissant la possibilité de méconnaître Dieu, de dire nous sommes forts, nous sommes plus forts. Et dans cet article, il disait que grâce à ce médicament, nous allons vaincre le Covid-19. Genre, tu vois, il y a une plaie qui arrive, mais nous sommes plus forts. Et effectivement, Akadosh Baruch Hu fait en sorte que la plaie ne soit pas depuis le début radicale. Pourquoi? Pour nous laisser à nous la possibilité de dire nous sommes plus forts, nous allons faire face, nous allons réussir. Mais avec le recul, mes chers amis, nous avons déjà pas mal de recul. Je ne sais pas jusqu'à où nous allons avoir du recul, mais nous avons déjà pas mal de recul pour comprendre que là, Hachem est en train de s'amuser avec nous. Il l'a envoyé au début en Chine, visiblement pour voir si nous allions nous réveiller. Nous ne sommes pas réveillés, il l'envoie ici. Ah, on ne s'est pas réveillé, on s'est dit que peut-être qu'il y aurait l'été qui allait tout résoudre. Non, ça ne résout pas. Le vaccin, il y a des mutations. Hachem, il est en train de jouer avec nous. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il attend une chose. C'est que nous comprenions, surtout nous les Juifs, puisque c'est nous, entre nous savons très bien, qui gérons l'histoire, qui avons de l'influence sur l'histoire. Hachem, il attend de nous une chose, c'est que nous comprenions que c'est lui qui fait tout et qui peut tout faire et qui gère tout. Qu'est-ce qu'Hachem attend de nous et quand est-ce qu'on en finira avec tout ça? Le jour où nous comprendrons ça. L'un des grands rabbinim qui s'appelait le Rav Chaim de Volojine disait que quand un juif se trouve dans une souffrance, quelle qu'elle soit, la grande ségoula pour s'en sortir, c'est de penser très fort de tout son cœur à la chose que quoi? En od milvado. Il n'y a rien d'autre que Dieu. Et dans ta tête présent, en od milvado, tu sortiras de tous les problèmes de ta vie. Tu as les difficultés difficiles, en od milvado. Ce qu'Hachem veut qu'on comprenne pour sortir de cette pandémie et de cette épidémie et de tous ces confinements et de tous ces morts, etc., c'est une chose, que nous nous souvenions, Nod Milvado, il n'y a que Dieu, c'est lui qui a envoyé ça, c'est lui qui reprendra ça, il n'y a que Dieu. Alors bien sûr, on se fait vacciner, bien sûr, on essaie de trouver des médicaments, bien sûr, mais surtout, n'oublions pas l'essentiel. Comprenons que tout est entre les mains d'Hachem et prions de toutes nos forces, tout notre cœur, Bezrat Hachem, qu'Hachem soit Merachem, qu'il ait pitié de nous et qu'il nous sauve. Kol tov, mes chers amis, et à bientôt.